Ça y est les amis, me revoilà sur YouTube. Après plusieurs mois d'arrêt, je reviens dans le YouTube Gang. Par contre, je pensais pas du tout que j'allais revenir dans ce YouTube Gang avec une vidéo autant manque de respect de votre part. C'est quoi ces prénoms catastrophiques que vous m'avez envoyés sur Instagram? Pour ceux qui ne savent pas, je vous ai demandé sur Instagram en story de m'envoyer les pires prénoms que vous avez jamais entendus, soit dans votre entourage, soit que vous avez juste entendu, avec bien sûr une preuve à l'appui. Mais vous êtes des malades mentaux, c'est pas possible, j'ai affaire qu'à des psychopathes. Je crois qu'on vit pas tous sur la même planète, c'est pas possible. Et d'ailleurs, après cette vidéo, vous allez m'envoyer, soit dans les commentaires, soit sur Insta, le numéro de téléphone de vos parents, parce qu'il faut que je les appelle, je vais les convoquer. C'est inadmissible les prénoms qu'ils vous ont donnés. Un prénom, c'est quand même quelque chose qu'on va porter toute notre vie. Alors la moindre des choses, c'est pas de le choisir quand on a 3 grammes d'alcool dans le sang. Enfin bref, c'est parti, je vous mets tous les prénoms. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Va t'abonner aussi à ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup les amis, vous le savez très bien. Donc fais-le, prends une petite pause, prends un café et écoute-moi bien ces prénoms catastrophiques. Les pires prénoms que mes abonnés m'ont envoyés, on en parle ou pas? Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Alors en premier, on a le prénom Vanima. Mais Vanima, V-A-N-I-M-A. Il me semble que je vous ai pas demandé de m'envoyer votre code wifi mais des prénoms. Alors à partir de ce moment là vous ne respectez pas moi-même. À mon avis tu n'as pas compris les consignes du sujet. En contrôle tu aurais 0 et hors sujet tout simplement. Parce que là c'est l'irrespect total. Le prénom il a clairement un parfum de vanille périmée. Et il est entre le Kamehameha de Sangoku et un meuble Ikea de la nouvelle collection. C'est pas possible. Prénom suivant. Ensuite j'ai reçu le prénom Lou. Bon ce prénom c'est un classique. Mais on va pas se mentir, c'est pas le prénom le plus beau que j'ai vu de ma vie. En fait avec ce prénom on a l'impression qu'il manque quelque chose. On a juste Lou comme ça, mais derrière on attend quelque chose, on veut la suite du film. En fait Lou c'est un surnom, c'est le prénom que tu donnes à ton chien ou à ton chat quand tu veux l'appeler. Mais pour un prénom d'un enfant je suis pas sûr que ça passe. Parce que je sais pas vous mais un loup c'est ça. Donc quand moi je vois le mot loup, je pense à ça. Donc si tu t'appelles Lou, soit t'es un cannibale mangeuse d'hommes, soit t'es une demi-portion. Parce que qui dit demi-prénom, dit demi-personne. C'est pas moi qui fixe les règles, donc me juge pas s'il te plaît. Prénom suivant. Ensuite le prénom Bernard. Bon là, zéro doute là-dessus, oui le prénom est moche. Tout le monde est d'accord là-dessus, je suis d'accord là-dessus, vous êtes d'accord là-dessus. Tous les Bernards sont au courant que leur prénom est moche. Mais pour le prénom Bernard, il peut clairement y avoir des degrés dans le manque de respect des parents. C'est-à-dire que si en 2020, aujourd'hui, t'appelles ton enfant Bernard, c'est clairement de la provocation. Tu peux dire ce que tu veux, mais là en l'appelant Bernard, tu veux absolument qu'il se fasse terminer dans la cour de récréation. Le but c'est que ça soit un enfant, pas qu'il naisse et qu'il ait déjà 50 ans. Imaginez, vous êtes tranquille, surveillant d'un collège, et là il y a un 6ème qui rentre dans la salle d'études et qui dit « Bonjour, je m'appelle Bernard ». Là t'as deux options, soit t'es mort de rire, soit tu flippes carrément parce que le Bernard en question il ressemble à ça. Prénom suivant. Ensuite il y a le prénom Sinem. Alors là on passe clairement dans le côté sombre des prénoms. Ça c'est un prénom mix, parce que quand je dis mix, je veux pas dire garçon et fille, je veux dire qu'il est mix anglais et français. Parce qu'en vrai ça se dit Sinem. À tous les coups c'est un français avec un accent pourri qui a donné ce prénom à son enfant. En vrai il y a beaucoup trop de parents qui respectent pas leurs enfants. C'est quoi ça encore Sinem? On dirait une commande au restaurant chinois en bas de chez moi. C'est très grave ce prénom. On dirait une discipline olympique tellement ça a aucun sens. Et d'ailleurs, il n'y a jamais personne au monde qui a déjà entendu ce prénom, à part ceux qui vont voir un marabout pour des invocations. Prénom suivant. Alors là, le prénom c'est Clément avec un K. Donc à la limite, il n'y a rien de choquant parce que c'est un prénom classique. Et le problème c'est comment tu veux apprendre la langue française à tes enfants si même dans leur prénom il y a une faute d'orthographe. Oui certes à l'oral il n'y a rien de choquant, mais le problème c'est que pendant les contrôles, ton fils il va mettre son prénom et à chaque fois il aura les 2 traits rouges par le prof parce qu'il va dire non t'as mal écrit ton prénom. C'est un coup à traumatiser ses enfants ça. T'es censé vouloir le bonheur de ton enfant, pas de lui mettre des bâtons dans les roues dès le plus jeune âge. Prénom suivant. Bon alors là on est clairement sur une pépite, le prénom Bienvenue. D'ailleurs là on n'est plus du tout dans les prénoms, on est passé dans la catégorie des phrases. Imaginez quand le prof fait l'appel au début des cours. C'est impossible. Le pauvre enfant, même lui, il est perdu. Il sait jamais si on l'appelle ou si on accueille chaleureusement les autres en leur disant bienvenue. Moi, le mot bienvenue, ça me fait juste penser au paillasson qui est en bas de chez moi. Et du coup, si aujourd'hui on appelle nos enfants bienvenue, ça sera quoi la suite? On va appeler nos enfants au revoir, bonne soirée. Ça va être des phrases, les prénoms. En vrai, je fais le gars outré, mais je connais vraiment quelqu'un dans mon entourage qui s'appelle bienvenue. Et c'est très grave. Et d'ailleurs, cette personne dans mon entourage qui s'appelle bienvenue le vit très mal. À cause de ça, tous les vendredis 20 matin, il va consulter un psy pour parler de son enfance.
il avait du mal à faire la différence entre son prénom et les compléments d'objets directs, les amis. Prénom suivant. Bon, on va laisser Bienvenue tranquille et on va passer et donner la bienvenue au nouveau prénom Églantine. Et non, je sais pas pourquoi il me fait penser à une forêt interdite. Il me fait penser à une forêt où il y a des chevaux qui s'arrêtent pour manger ce qu'il y a par terre. Et qu'est-ce qu'il y a par terre? Oui, t'as très bien capté. Des glands ou plutôt des églantines. Une fille qui s'appelle Églantine, c'est forcément le sosie de Ron Weasley dans Harry Potter. Ça me fait trop penser à ce film, ce prénom, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est un compliment ou pas pour Églantine. Ça me fait aussi penser à des sauces que tu mets dans la sauce pour que ça ait meilleur goût. Genre tu rajoutes du sel, du poivre et un peu d'églantine pour tout bien assaisonner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prénom Églantine, je ne le valide pas du tout. Prénom suivant. Alors là, avec le prénom Clovis, on remonte clairement dans le temps. J'ai l'impression d'être en cours d'histoire géo et je me prépare pour le brevet. Rien que là, j'ai la poudre dans le ventre, j'ai l'impression que je vais pas avoir la moyenne. Me dites pas que vous êtes sérieux et qu'il y a vraiment des gens en 2020 qui portent ce prénom. Je sais même pas si c'est un prénom masculin ou féminin. La seule chose que je sais, c'est que Clovis, c'est lui. En vrai, ce prénom, on dirait on a pris 2 syllabes. Clo et vis, on les a collés et on est tombé sur ce prénom. Après, j'avoue que ça doit pas être facile de trouver un prénom. Donc, je peux comprendre que ce prénom ait été trouvé en faisant une partie de Scrabble, tout simplement. Prénom suivant. Alors là, le prénom Alexandre. J'accentue bien le KS parce que ça va pas du tout. Là, tes parents ont clairement des problèmes de dyslexie, mon gars. Alors là, je veux pas me moquer de cette maladie, mais il y a 2 solutions. Soit tes parents, ils ont voulu forcer sur l'originalité et la différence, soit ils ont clairement jamais eu la moyenne en français de leur vie. Et d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer le numéro de tes parents parce que là, la vérité, ça va pas du tout. Le K et le S, ils sont clairement trop. À un moment donné, va falloir arrêter d'inventer des mots et des lettres qu'on a trouvés dans l'espace. C'est pas des chiffres et des lettres ici. Ton père, on dirait qu'il a trouvé le prénom en mettant des coups de boule sur un clavier en mode comme ça. C'est pas possible. Dernier prénom. Et enfin, le meilleur pour la fin, ou plutôt le pire. En vrai, je sais pas si c'est le meilleur ou le pire, c'est un mélange des deux. Le prénom Myrtille. Parce qu'à un moment donné, va falloir commencer à arrêter de se moquer de moi. Oui, j'avoue, le prénom, on peut dire qu'il est joli, mais là, c'est clairement du copier-coller. Tes parents ont fait du plagiat, c'est interdit. Parce que Myrtille, je m'adresse à toi, tu es la contrefaçon Wish du fruit. Tout simplement du fruit, la myrtille. Quand on entend ton prénom, on a juste faim. Et je sais pas si c'est une bonne chose pour un prénom, justement. Tes parents, ce que je peux comprendre, ils ont voulu être original en te donnant ce prénom. Mais je suis désolé, donner un nom commun pour un prénom, ça s'appelle écrire un livre, tout simplement. Enfin bref, le prénom Myrtille, je valide, mais seulement dans ma salade de fruits. Donc pas en prénom, s'il vous plaît. Bon, messieurs, dames, les parents, vous avez bien compris que vous n'êtes pas les seuls qui avaient fait des erreurs pour les prénoms de vos enfants. Vous êtes nombreux à donner des prénoms catastrophiques à vos enfants. On peut faire des erreurs dans la vie, mais la moindre des choses, c'est pas de le faire pour un prénom qui reste à vie, justement. Pour ceux qui ont le prénom, les enfants, donc, je vous souhaite énormément de courage parce que je sais que ça va pas être facile. J'en ai oublié énormément dans ma vidéo, mais je peux pas faire une vidéo de 3 heures, sinon vous allez péter les plombs. Mais sachez que des prénoms catastrophiques, il y en a beaucoup. Prochaine vidéo, je vais refaire un contenu comme ça si vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à me follow sur Insta pour participer au prochain sondage. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Likez cette vidéo, commentez, partagez. Et on est ensemble les amis. Enfin bref, abonne-toi. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.